Ésaïe 40, verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Voilà. Les nations comme c'est de la poussière sur une balance. C'est pas vraiment le sujet aujourd'hui parce qu'il faut les mettre sur une balance. Mais bon, le Seigneur nous fait la grâce. Parce que Dieu a l'habitude de mesurer la poussière. C'est pourquoi même Adam, Dieu a pris la quantité de la poussière qu'il a pris, il l'a mis sur une balance, frère. Ça, tu le sais, non? Il faut parler avec précision. Dieu a pris la poussière de la terre la poussière qu'il a pris pour fabriquer Adam. Il n'a pas seulement fabriqué comme ça, il l'a mis sur une balance. C'est pas d'aujourd'hui, les gens, pour peser, ils prennent le poids et mettent d'un côté, ils prennent l'objet à peser et mettent de l'autre. Et ils appellent ça la justice quand c'est équilibré. Ça, ils ont volé chez nous. Oh, oui. Dieu a l'habitude de peser. Il a une balance pour peser tout en haut. Dieu pèse les rois, les princes, même les pauvres, même les indigents. Il passe sur la balance de Dieu. C'est pourquoi un jour il pouvait dire à un roi, peser, compter et diviser. C'est ça. Dieu a pesé. Parce qu'il faut que Dieu puisse peser quelqu'un. Et la Bible dit que Dieu, même la quantité de la terre qu'il a pris pour former Adam, la Bible dit qu'il en a pris la quantité d'un tiers. Un tiers? Un tiers de la poussière. Un peu plus haut dans le verset qu'on vient de dire. Adam a été formé avec la portion d'un tiers de la poussière. Et maintenant, on viendra par la grâce pour expliquer pourquoi un tiers. Donc, Dieu ne fait pas des choses au hasard, frère. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Non. D'accord? Donc les nations sont des poussières. C'est de la poussière. C'est pourquoi le serpent, on lui a donné la poussière de la terre. Cette poussière, c'est Adam. Et Adam, c'est aussi les nations. Parce que toutes les nations sont issues en Adam. D'accord? C'est pourquoi c'est le serpent, quelque part dans Ézéchiel, Dieu l'appelle le vainqueur des nations. Ok? Parce que manger la poussière, c'est dominer sur les nations. Autrement dit, c'est être le vainqueur des nations. Il s'élève au-dessus de tous. On est d'accord, hein? Oui, j'ai trouvé le verset, Isaïe 40, verset 12, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Quand est-ce que Dieu, dans toute la Bible, où est-ce que Dieu a ramassé pour la première fois la quantité de la poussière? C'est lors de la formation d'Adam. Donc, la terre qui est sortie des eaux, c'est un tiers. Non, Dieu a pris le tiers de cette terre pour former Adam. Maintenant, ne prends pas ça sur le plan scientifique, hein, tu prends vraiment une grosse C'est un langage de Dieu. D'accord? Un tiers. C'est la mesure d'un tiers que Dieu a pris pour fabriquer Adam, ou pour former Adam, qui est un vase de terre avec lequel Dieu a associé l'eau pour la formation de cette statue appelée Adam. D'accord? Donc, il n'y a pas de perfection à imputer à Adam dans ce sens-là. Seulement, nous disons que quand Adam, dans la présence de Dieu, Adam, c'est l'homme à l'image de Dieu, il
pécheur, point. Parce qu'Adam ne pêche pas. Mais il a accepté de porter les péchés de sa femme, ça c'est dans la portée prophétique. Le Seigneur Jésus-Christ qui accepte de porter notre péché. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu savait que si Ève pêche, Adam a péché. Parce que Ève, c'est le corps d'Adam. Ok? Mais il faut savoir classer ces choses quand tu es en train d'enseigner et porter les précisions. Pourquoi Dieu impute le péché de Ève à Adam? Même si Adam n'avait rien dit, dès que Dieu voit Ève pécher, automatiquement ce péché est sur la tête d'Adam parce que Ève, c'est le corps d'Adam. Amen. L'homme quittera, s'attachera, les deux deviendront une seule chair. Donc Dieu voit un seul corps, la tête c'est Adam et le reste du corps c'est Ève. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Et automatiquement, le péché de Ève, il est imputé à Adam. Et quand c'est comme ça, Dieu se fâche et Dieu les chasse. Quand il les chasse, il doit sortir par là où il est entré. Il est loin de la présence de Dieu. Mais il est sur la terre d'où il a été pris. D'accord? C'est là que nous avons expliqué que ces fils-là, Adam, c'est le fils de la femme de Sunem. D'accord? Parce qu'ils étaient stériles. Mais il y a un prophète qui descendait de... Je vais que tu lises avec moi vite fait, comme ça on va arrêter. Alors, 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici ce que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, s'y retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui, et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » C'est bon? Arrête là si tu veux, parce que tu pourras faire la lecture après. En fait, cette femme était stérile. Son mari était vieux comme Abraham. Parce que nous sommes dans la maison d'Abraham. Élisée, avec son serviteur Géasi, passait. Il sortait de quelque part pour aller quelque part. C'est le mouvement du vent, ça on en parlera par la grâce du Seigneur. Je laisserai un devoir à domicile par rapport à ça. Et Élisée partait d'où pour aller où? Mais il passait devant cette femme.
Cette femme avait les yeux ouverts pour voir que non. Il dit à son mari, cet homme que tu vois ici, c'est un saint homme de Dieu. On va lui faire une chambre haute pour que quand il passe, qu'il soit Emmanuel, Dieu parmi nous. Et la Bible dit qu'on a fait une chambre haute. Je te laisse un devoir à domicile pour me dire tous les éléments qu'ils ont mis dans cette chambre. Et il y en a au nombre de combien? 4. Je te laisserai voir. Je te laisse, non. Je te laisserai voir. Mais entre parenthèses. Sauf que, quand Élisée voit cet empressement-là, c'est pas Élisée qui demande à la femme. C'est Géasi. En fait, Élisée appelle Géasi. Il appelle la femme. Parce que tout l'empressement qu'elle nous a fait là, qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour? Est-ce qu'il faudrait parler pour elle au roi? La femme dit non, le roi, c'est pas nécessaire. Elle ne sait même pas ce qu'il lui convient de demander dans ses prières. Le Saint-Esprit qui est Géasi a intercédé pour la femme. Tu as vu ça? Il a dit, elle n'a pas de fils. C'est Géasi qui a dit ça. Ici, Géasi devient maintenant le Saint-Esprit qui intercède pour la femme, car la femme ne sait même pas ce qu'il lui convient de demander dans ses prières. Amen. C'est le Seigneur qui, en fait, c'est le Seigneur qui répète les mouvements. Dans la Nouvelle Alliance, il le répète. Mais si tu regardes, tu vas voir qu'il en a parlé hier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. Mais quand la femme prend le fils, donc Élisée, c'est Dieu. Comme chez Abraham, il dit, je reviendrai à cette même époque. Et cette femme embrassera un fils. Amen. C'est la promesse faite à Sarah. Mais remarque, parce que Dieu répète les choses. Mais remarque maintenant que quand le fils vient, un jour il est parti avec son père parmi les moissonneurs. Alors nous aimons la Bible, pendant la moisson. Le fils a eu mal à la tête. Il dit, à ma tête, à ma tête, à ma tête. Les serviteurs sont venus voir le père en disant que le fils a mal. Le père a dit, renvoyez-la chez sa mère. C'est la suite de la lecture. Et quand le fils arrive chez sa mère, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. La mère a arrangé le fils. Elle n'a rien dit, elle a fermé la porte derrière elle. Elle est partie chercher l'homme de Dieu. Ce sont des mouvements prophétiques. D'accord? Les fils qui avaient mal à la tête, c'est Adam, parce que la tête, c'est Adam lui-même. C'est la tête de l'humanité. C'est les prémices. Quand elles sont saintes, la masse l'est aussi. Quand Adam se corrompt, toute l'humanité se corrompt avec lui. Quand Adam se suit, il suit toute l'humanité avec lui. D'accord? C'est comme ça. Amen. Le père dit, renvoyez-les chez sa mère. Sa mère, c'est la terre. C'est ça Adam, c'est ça Dieu qui chasse Adam. D'accord? Il les chasse. Sa mère, c'est la terre d'Éden. Renvoyez-les chez sa mère. Allez, sort du jardin. Parce qu'il est tombé malade par le péché. Le péché, c'est vraiment une maladie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était obligé de venir comme médecin pour guérir la maladie appelée le péché. Bon, frère Sam, je crois que on a beaucoup marché aujourd'hui par la Constitution. On a essayé d'éclairer certains points, on n'avait pas